athée, croyant ou sceptique, et quelle que soit votre situation, j'ai envie de vous recommander quelqu'un. À l'admirable conseiller. Il peut vous changer de l'intérieur en une seule consultation. Il promet d'être avec vous à chaque instant de votre vie. Si vous l'appelez, sa messagerie ne répondra pas, et vous n'aurez pas à attendre 4 semaines pour une consultation. Il suffit de dire son nom, Jésus, et l'admirable conseiller sera là. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Le secret est au-delà du voile résumé. Entrer en sa présence et expérimenter son pardon est une bonne chose. Entrer dans le lieu saint et le servir est mieux. Mais le secret est au-delà du voile. Par Juan Garcia. Introduction. Un missionnaire raconte une expérience vécue avec sa petite fille alors qu'elle avait à peine 1 an. Le peuple d'Israël se dirigeait vers la terre promise lorsque Dieu donna à Moïse l'instruction de construire un tabernacle, ce qui signifie demeure. Dans le tabernacle, on savait si Dieu approuvait ou non les sacrifices du peuple. Dieu était disposé à révéler son plan et son dessein aux gens, mais il devait suivre un processus. Les gens se plaignaient et faisaient référence à l'ancienne vie et au désir de revenir, car ils ne savaient pas ce qui les attendait. Le désespoir de ne pas savoir s'ils étaient sur la bonne voie ou la peur de l'inconnu. Ils savaient qui était Dieu, mais ils ne le connaissaient pas. Dieu était disposé à leur communiquer son plan et le secret était au-delà du voile. Il a triomphé, tout au niveau commun A. Nous sommes pardonnés. F2, 8. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. L'autel de bronze, où Dieu reçoit nos péchés et nous pardonne par sa grâce. B. Nous sommes sanctifiés. 1 Thess 4-7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C. Nous sommes purifiés. PS 51-7. Purifiez-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Le péché nous fait nous sentir sales. Nous ne pouvons pas entrer ainsi dans la présence de Dieu. Mais si nous nous présentons devant lui humiliés, il est fidèle pour nous pardonner et nous faire participer à sa présence. 2. Le lieu saint. Le service d'un fidèle à louange et adoration. Psaume 50-23. Celui qui sacrifie la louange m'honorera et à celui qui dirige son chemin, je montrerai le salut de Dieu. Dieu demeure dans la louange de son peuple. Il est donc nécessaire de le féliciter quoi qu'il arrive. Ici se trouvait l'autel des parfums qui ne pouvait offrir un feu étranger. Exemple le roi Osia 2 Chroniques 26-18. 21b Obéissance. Un samedi 15-22. Assurément, obéir vaut mieux que les sacrifices, et faire attention que la graisse des béliers. C'étaient là les lampes qui devaient être allumées jour et nuit, et la table du pain qui symbolisait la parole de Dieu. Le Saint des Saints. Satisfaction totale à grâce de Dieu. Trône de miséricorde. B. La miséricorde de Dieu. Arche de l'Alliance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 C. Intimité avec lui. Hébreux 10-19-22. C'est pourquoi, frères, ayant la liberté d'entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus-Christ, vint par la voie nouvelle et vivante qu'il nous a ouverte à travers le voile, c'est-à-dire de sa chair. 21 Et ayant un souverain sacrificateur sur la maison de Dieu, 22 Approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine assurance de foi, ayant notre cœur purifié d'une mauvaise conscience et notre corps lavé avec de l'eau pure. Conclusion. Voulez-vous savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? Voulez-vous savoir si vous êtes dans la volonté de Dieu ou non? Nous attendons la venue d'un grand prophète. Le secret est au-delà du voile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Briser l'esprit de lâcheté. Résumé. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de lâcheté. Par Juan Garcia. Introduction. Nous savons tous ce que c'est qu'avoir peur. Je sais que pour moi, quand j'étais enfant, j'avais parfois peur d'être seul dans le noir. Pour ma femme, je sais que ce seraient les souris. D'autres voleraient dans un avion. Certaines personnes ont peur des aiguilles, mais il existe d'autres types de peur ou de phobies plus profondes. La peur de l'échec qui ne nous permet pas de commencer quoi que ce soit. La peur du rejet ne nous permet pas de faire quelque chose qui pourrait susciter des critiques ou faire rire quelqu'un de nous. Un célèbre philosophe du XVIe siècle, Francis Bacon, a déclaré: « C'est un état d'esprit misérable que d'avoir peu de désir et beaucoup de peur. »
Je pourrais mentionner de nombreux types de peurs ou de phobies auxquels nous pourrions nous identifier. Mais il en existe deux types: la peur du bien qui ne nous permet pas de conduire à 100 mph, de ramasser un serpent ou de sauter d'un bâtiment à un autre, des choses dangereuses. Mais il y a aussi la peur qui est néfaste. C'est un esprit mentionné dans la deuxième citation que nous lisons. La lâcheté nous paralyse et ne nous permet pas de faire les choses que nous devrions faire ou nous nous enfermons. Nous servons Dieu parce que nous le craignons. Nous ne pouvons pas dire que c'est de la peur car la peur ne nous permet pas d'obéir à Dieu lorsqu'il nous donne des instructions. Si je devais vous demander aujourd'hui, vivez-vous une vie engagée envers Dieu? Il n'y a que 3 réponses. Oui, non ou parfois. La première citation que nous lisons commence à nous parler de ce qui se passerait si nous obéissions partiellement à Dieu. Si nous voulons vaincre nos peurs, nous devons vivre une vie dans une obéissance totale à Dieu. Lisez les versets 1 à 14 de 2 Rois chapitre 5. Principe de foi et d'obéissance à le problème de Naaman. Le problème de Naaman n'était pas sa renommée, sa popularité, son prestige ou sa position. Le problème était la lèpre. C'était peut-être ce qui l'empêchait de dormir la nuit. Peu importe combien d'argent il avait, il voulait être en bonne santé. Il y a des problèmes que Dieu permet dans nos vies et qu'il semble impossible de résoudre. C'est ainsi que nous comprenons que seule la foi au Seigneur peut le résoudre. Dieu enseignait à Naaman qu'il était le seul vrai Dieu et que ce n'est qu'en obéissant à sa parole qu'il pouvait être guéri et mettre fin à la peur. L'obéissance exige parfois quelque chose d'irréaliste. Dieu nous demande parfois de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Élisée dit à Naaman de se laver 7 fois dans le Jourdain. Pourquoi pas 1 ou 2 fois? Non 7. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu veut que vous soyez unique avec lui. C'est si vous ne parvenez pas à faire la volonté de Dieu, cela vous coûtera ce que vous désirez le plus. Le désir de Naaman était d'être guéri de la lèpre. Mais lorsqu'il a découvert ce qu'il devait faire pour recevoir la guérison, il est devenu furieux et n'a pas compris pourquoi. Il a commencé à s'interroger. La peur